Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au solaire domestique. Alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne rien que pour le camping-car, je vous invite quand même à rester rien que pour le début parce que je vais parler disjoncteur différentiel, son principe de fonctionnement et pourquoi dans un camping-car il est totalement inutile. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler conjonction de neutres, mise à la terre de neutres, référencement du neutre à la terre. Tous ces termes veulent dire exactement la même chose. On va voir ça par la suite. Pourquoi est-ce que je réalise cette vidéo? Eh bien parce que dans la vidéo précédente que vous pourrez retrouver là, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne, je présentais mon installation solaire et c'est des commentaires qui reviennent très souvent. Est-ce que en mode secouru, tes disjoncteurs différentiels fonctionnent? Est-ce que tu as référencé ton neutre à la terre? Comment as-tu fait ta conjonction de neutres? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Passons tout de suite à la première partie de cette vidéo, le disjoncteur différentiel ou l'interrupteur différentiel. Alors l'interrupteur différentiel, il va couper en cas de problème, en cas de défaut d'isolement. Le disjoncteur différentiel, il va couper en cas de défaut d'isolement et en cas de surintensité. Il joue le rôle de disjoncteur et d'interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel, son symbole, c'est celui-là. Deux contacts ouverts, un rond et un retour sur les contacts. Ici, je vous ai représenté le schéma de fonctionnement d'un interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Excusez-moi si des fois je dis disjoncteur au lieu d'interrupteur. La seule fonction, c'est que le disjoncteur fait disjoncteur en plus. Voilà. Qu'est-ce que l'on retrouve? Le neutre, la phase, les contacts qui vont servir de contact de coupure en cas de défaut. Ensuite, on passe là. Ça, c'est un tore magnétique. Le neutre va être enroulé un certain nombre de tours autour du tore magnétique avant d'aller alimenter le consommateur. La ligne, la phase, c'est pareil. C'est enroulé le même nombre de tours que pour le neutre autour du tore magnétique et ça va au consommateur. Vous retrouvez une deuxième boucle là avec un enroulement autour du tore magnétique qui va alimenter quoi? Une petite bobine qui va servir à déclencher le différentiel. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Si jamais vous avez une différence d'intensité entre le neutre et la phase, il va se créer un champ magnétique qui va alimenter cette petite bobine-là, qui va alimenter la bobine de déclenchement. En temps normal, dans un circuit normal, sans défaut d'isolement, I là et I là, on va dire I', I égale I'. Ça, c'est en temps normal. En cas de problème, si jamais, par exemple, il y a un défaut à la terre, entre le neutre et la terre, I là, il va être beaucoup plus grand que I là. L'intensité par là. Pourquoi? Parce que là aussi, vous allez avoir une intensité qui va circuler. Ça va faire quoi? Ça va faire que petit i est plus petit que grand I. Cette intensité-là va être supérieure à celle-là. Ça va créer un déséquilibre qui va créer un champ magnétique qui, là, va faire passer du courant, qui va servir à déclencher. Donc, vous l'avez compris, en cas de problème, en cas de fuite à la terre, il y a un déséquilibre qui crée un champ magnétique qui déclenche la bobine qui va servir à ouvrir l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel. Voilà. Le fonctionnement n'est pas plus compliqué que ça. Il surveille ceux qui rentrent, pour faire simple, il surveille ceux qui sortent. S'il y a un déséquilibre, il déclenche. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une mise à la terre qui fonctionne. La mise à la terre, eh bien, on va en parler tout de suite. Comment est-ce que ça fonctionne, le schéma de liaison à la terre? Dans une installation domestique, on est dans un schéma de liaison à la terre TT. Le neutre est à la terre et les masses, les carcasses métalliques de vos appareillages sont reliées à la terre par la fiche de terre de votre prise. Comment est-ce que le neutre est mis à la terre? Eh bien, c'est tout simple. Ça se fait au niveau du poste de transformation EDF. Là, vous êtes ligne haute tension, le transformateur haute tension, basse tension qui va desservir votre quartier, votre habitation. Au niveau du transformateur EDF, eh bien, il y a un point milieu qui est relié à la terre, qui est relié au neutre. Le neutre est directement raccordé à la terre. C'est ce qui va servir à faire fonctionner vos disjoncteurs différentiels ou vos interdifférentiels. Ensuite, sortie de disjoncteur, vous arrivez, entre deux, il y a le coffret de livraison, je ne l'ai pas représenté. Vous arrivez au compteur EDF. Je l'ai appelé Linky, ça allait plus vite que compteur EDF. Pour ceux qui n'aiment pas le Linky, je suis désolé. Vous passez à votre 500 milli, votre disjoncteur différentiel de livraison. Et ensuite, vous allez à votre tableau électrique qui va répartir les différents départs. Là, je n'ai représenté qu'un seul départ.
Votre départ, vous passez par un 30 mA, un interrupteur différentiel 30 mA qui va desservir toute une série de disjoncteurs. J'en ai représenté qu'un, par exemple un C16 pour des prises, un disjoncteur qui va alimenter une prise. Voilà, ça c'est le schéma classique d'une installation domestique. C'est un schéma très simplifié, mais c'est pour comprendre. Si jamais j'ai un problème sur un équipement, allez, j'ai mis une machine à laver qui est branchée là. Ma machine à laver est donc reliée à la terre par la fiche de terre. Si j'ai un défaut d'isolement, du courant va passer là. Il va passer par la fiche de terre, le petit câble vert jaune que vous avez partout dans votre maison, jusqu'au piquet de terre de votre maison. Là, le courant va partir, hop, jusqu'ici. Donc, la boucle est bouclée. Même si c'est une phase, tac, ça retourne au neutre. Qu'est-ce que ça va créer? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez avoir un déséquilibre. Là, il y aura plus de courant qui va passer par là qu'il ne va revenir par là. Votre disjoncteur différentiel va se déclencher. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne terre. Après, je ne vais pas aborder les sujets de résistance de la terre, tout ça, parce que là, on va partir dans les trucs de dingue. C'est pour expliquer simplement. Ça, c'est un système qui fonctionne dans votre maison de tous les jours. Maintenant, on va passer au cas de l'onduleur. Vous avez fait comme moi une installation, vous allez rajouter un onduleur, par exemple, un onduleur hybride. On va prendre le cas typique de ma maison. J'ai installé un onduleur hybride avec un interdifférentiel, désolé c'est très mal représenté, je l'ai représenté qu'après, un interdifférentiel de 30 milli, j'avais marqué 500, c'était pour là. Un disjoncteur, moi c'est un C25, et vous alimentez votre onduleur. Et ça, c'est l'alimentation et la sortie de l'onduleur, c'est le AC grid de l'onduleur. La partie secourue, c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Comme je vous le disais, sur mon onduleur, j'ai la sortie secourue, la sortie load. De la sortie load, je vais alimenter des équipements. Je ressors interdifférentiel, disjoncteur, équipement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il va y avoir un problème. Imaginez, j'ai une coupure du réseau. Ça, j'ai plus rien. Vous oubliez totalement. Je n'ai plus aucune liaison avec ça. Mon onduleur va passer en secouru. Là où avant, j'étais passant, là maintenant, j'ai des contacts qui s'ouvrent. Ce qui fait que toute cette partie du tableau électrique n'est plus alimentée et complètement indépendante du restant qui reste alimenté, de la partie qui est secourue. Le problème qui va se poser, ça va être quoi? Ça va être en cas de défaut, là, en cas de défaut entre la terre et la phase. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne va absolument rien se passer. Pourquoi? Parce que mon neutre là, c'est pas le neutre du réseau. Il n'a rien à voir. C'est un neutre indépendant. Je suis comme si je n'avais pas de réseau là. Là, vous oubliez tout ça. Cette partie-là, l'onduleur sort un neutre, une phase, il alimente. J'ai un défaut à la terre, il ne se passe absolument rien. Lui, il ne peut pas le voir parce que le courant de fuite, eh bien, il n'y a rien. Donc, pour résumer, en fonction sur AC load, vous oubliez totalement toute cette partie-là de votre habitation, elle n'existe plus. Vous ne fonctionnez plus que sur l'onduleur. Allez, encore un petit trou dans ma porte. Pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre onduleur. Bon, là, vous avez vos panneaux solaires qui l'alimentent. Vous avez votre batterie. Donc, comme je disais, AC grid. Eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous êtes coupé du réseau. Donc là, il n'y a absolument rien qui y arrive. Et l'onduleur fonctionne sur sa sortie load. Voilà, et avec une prise. Et la fameuse fiche de terre au milieu qui, elle, est toujours valable. La terre de votre tableau, la terre de l'onduleur, tout est raccordé. Donc ça, la terre que vous avez là, vous la retrouverez dans votre tableau électrique. Le problème, ça va être quoi? Ça va être qu'entre les deux, là, vous avez bien 230 volts. Mais si vous prenez un multimètre et que vous mesurez, je vais faire la terre, je vais la dessiner comme ça, entre la terre neutre L,
Là, vous devez avoir aux alentours de 115, 114 volts. Et là, vous devriez avoir aux alentours de 115, 117 volts. Allez, on va dire 117 volts. Oui, la phase, il y a toujours un petit peu plus que le neutre. C'est comme ça qu'on peut les repérer. La tension entre la terre et le neutre, elle est toujours inférieure à celle de la phase. Donc là, vous voyez bien qu'on a un souci, parce que normalement, vous prenez un multimètre chez vous dans votre prise normale. Vous faites terre, neutre, vous avez environ 2 volts, 1 volt 5, 2 volts. Il y a tout le temps un léger courant, une légère différence de tension. Et vous prenez terre, phase, vous avez 230 volts. Là, on se retrouve avec du 115 et du 117 volts à peu près. Donc, ça va poser problème, surtout que vos disjoncteurs différentiels ne vont absolument pas fonctionner. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de boucle entre la terre et le neutre de sortie de votre onduleur. Et c'est là qu'on appelle la conjonction du neutre, le référencement du neutre, la mise à la terre du neutre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir faire que ça. Votre neutre, là, en sortie d'onduleur, avant tous vos différentiels, il soit relié à la terre. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est tout simple. On met un relais. Vous mettez un relais. Je vais refaire le schéma. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est tout simple. On retrouve l'onduleur, le neutre, la ligne. Je vais représenter cette fois avec le différentiel. Merde. Voilà, avec le différentiel. Désolé pour la bévue. Là, on va retrouver notre prise. Hein. Bon, on va dire que c'est un disjoncteur différentiel. Hein. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire ce référencement de la terre au neutre? Eh bien, c'est très simple. En sortie avant le différentiel, on se repique. Moi, j'ai tendance plutôt à mettre un normalement fermé. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça, je le branche à la terre de mon tableau électrique. Ce qui fait que lorsque le contact va être fermé, votre onduleur, votre sortie neutre va être référencée à la terre. Et là, vous allez vous retrouver avec 0 volts. Et là, vous allez vous retrouver avec 230 volts. Votre neutre va être référencé à la terre. Et lorsqu'il va y avoir un défaut, le courant qui passe dans la phase, défaut d'isolement, il passe dans la terre. Hop, il retourne là. Vous avez bien une boucle. Et là, l'intensité qui traverse de ce côté-là va être supérieure à l'intensité qui retourne là. Le différentiel va se mettre en fonction. Pourquoi est-ce que j'ai mis un contact normalement fermé? Tout simplement pour une seule chose. Qu'est-ce qui va activer ou désactiver ce contact? Moi, en tout cas, dans ce que je voulais installer, c'est très simple. Ça va être EDF. Sur mon tableau, reprendre un départ. Hop, qui m'alimente. Et ça, jusqu'au neutre. Ça commence à être gribouillis, on n'y voit plus rien. Ça, jusqu'au neutre. Pourquoi? Si j'ai EDF, j'alimente ma bobine, j'ouvre mon contact. Je n'ai plus de référencement au neutre. J'ai un seul neutre, celui d'EDF. Si EDF disparaît, ma bobine n'est plus alimentée, mon contact se ferme, mon référencement du neutre à la terre de la sortie onduleur se fait. Voilà. C'est pour éviter aussi d'avoir un petit souci, c'est d'avoir deux référencements au neutre en même temps. Ce sera un petit peu problématique d'avoir le référencement à la terre côté réseau et le référencement à la terre côté onduleur. On se retrouverait avec deux référencements à la terre. Et ça pourrait faire quoi comme gros problème? Eh bien, ça pourrait faire que l'huile 500 mA ne fonctionnerait plus. Pourquoi? Parce qu'en fonctionnement normal, ça, c'est pas 100. Hein? Les contacts ne s'ouvrent que lorsque l'onduleur veut s'isoler du réseau lorsqu'il y a une coupure de courant. Vous avez un défaut à la terre. Si ça, c'est branché en permanence, vous avez un défaut à la terre sur un circuit qui n'est pas EPS, qui n'est pas une sortie ondulée. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, mon tableau électrique normal, hein, courant qui vient d'EDF. Hop, référencement de mise à la terre, ligne neutre, Linky, tout ça. Hop, 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 je passe par là. Hop. Et là, au lieu d'aller jusque là-bas, tac, c'est rechercher la terre la plus proche. La terre du tableau, en plus, c'est que de la liaison cuivrée. Donc, c'est super, le courant va préférer passer par là. Et le problème, c'est que là, bah, lui, oui, il va se mettre en route.
lui, il verra jamais de défaut. Si vous avez un seul défaut, ça va. Si vous commencez à en avoir plusieurs, vous pouvez vous retrouver avec une grande intensité de défaut et le 500 milli qui ne se déclenche jamais. C'est pour ça que je vous conseille la mise à la terre. Ne la réalisez que en cas de perte EDF. Voilà. Alors comme je vous le disais, c'est ce que je devais faire à la base. La mise à la terre du neutre via un relais alimenté en permanence par EDF. Un relais normalement clos, c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas alimenté, eh bien, il se referme, il est passant. Donc comme ça, mon neutre serait référencé à la terre lorsqu'il n'y a pas EDF. C'est ce que je voulais faire jusqu'à ce que je découvre une mise à jour de mon onduleur Sofar Solar. Ils ont très récemment sorti une mise à jour avec une fonction très intéressante, en plus d'être traduit en français cette fois. C'est la fonction Earth Neutral Bond, mise à la terre du neutre. Je me suis dit, youpi, c'est super. Je l'ai installé il y a quelques jours à 3 h du matin quand j'arrivais pas à dormir. Là, je viens de faire les essais, c'est pas très concluant. Je vais creuser la piste, savoir si ça fonctionne vraiment ou pas. Pour l'instant, moi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais si jamais il y en a qui sont intéressés, qui ont le même type d'onduleur, eh bien, dites-le moi, je vous ferai une vidéo là-dessus, en mon retour d'expérience, savoir si le Earth Neutral Bond fonctionne réellement ou pas. Je vous propose de passer tout de suite en image directement sur mon tableau électrique. Je vais vous montrer ce que ça fait sans référencement à la terre et avec référencement à la terre, hein, parce que là je sais que ça peut être un petit peu indigeste. En plus, j'ai pas le droit à l'erreur. Maintenant que tout est gribouillé, je ne peux pas refaire la vidéo une deuxième fois. Donc si c'est vraiment indigeste, je suis désolé. J'essaie d'être le plus clair possible. Allez, je vais tout bouger. On va passer tout de suite à la mise en condition, voir vraiment le référencement à la terre, la différence avec et sans. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la pratique. Là, j'ai tout couplé sur mon tableau électrique, à part cette prise-là. Enfin, le différentiel est levé, mais l'alimentation de la prise n'est pas encore levée. Je suis encore alimenté par EDF, comme l'atteste mon sélectionneur de source. J'alimente ma prise, je vais faire un défaut à la terre. Le différentiel se déclenche, il n'y a pas de souci. Il fonctionne bien. Je coupe l'EDF. Je suis passé sur le AC load de l'onduleur. Là, je suis en neutre flottant, c'est-à-dire qu'entre la terre et le neutre, j'ai 115 volts et entre la terre et la phase, j'ai environ 117 volts. Comme je vous le rappelle, il y a toujours un petit peu plus entre la phase et la terre qu'entre la terre et le neutre. Je suis donc en neutre flottant, pourtant j'ai 230 volts. Est-ce que mon différentiel fonctionne? Au bouton test, oui. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne? J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. C'est tout simplement parce que le test se fait en faisant un déséquilibre entre la phase et le neutre. Vous avez le bouton test qui va en sortie de tore magnétique alimenter le neutre avant le tore magnétique. Ça va créer un déséquilibre qui va faire déclencher. Pourtant, là, vous allez voir que je n'ai absolument aucune protection à la terre. Je réalimente ma prise. Je suis sur la phase, terre. Il se passe absolument rien. Pourtant, quand il y avait EDF, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que je ne suis pas référencé à la terre. Là, il n'y a aucune protection des personnes. J'avais préparé à l'avance un câble de terre branché sur mon bornier de terre. Je vais référencer mon neutre à la terre. Tac, je branche le neutre sur la terre. Mon neutre est maintenant référencé à la terre. Si je fais des mesures entre terre, neutre, je vais avoir 0 volts. Et si je fais des mesures entre terre, phase, je vais avoir 230 volts. Là, on se retrouve vraiment avec un neutre référencé à la terre, ce qui fait que mon différentiel va se déclencher lors d'un défaut d'isolement. Regardez, je refais exactement pareil. Phase, terre, ça se déclenche. Je recommence. Phase, terre, ça se déclenche. Voilà. Si j'enlève mon référencement à la terre, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de déclenchement. Et voilà, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Donc pour résumer, vous avez vu, c'est vraiment très important de mettre le neutre à la terre si vous voulez avoir vos différentiels qui continuent de fonctionner si jamais vous êtes en sortie secourue. Je le rappelle, il faut que la mise à la terre se fasse, mais pas en continu, pour ne pas faire doublon avec la terre du réseau EDF et pour que ça ne crée pas les problèmes comme je vous ai expliqué. C'est pour ça que le relais normalement fermé, relais fermé quand il n'y a plus de tension, c'est vraiment très bien. Comme ça, vous l'alimentez en permanence depuis votre tableau électrique, depuis votre alimentation EDF. Et lorsqu'il n'y a plus EDF, il se ferme et il met à la terre votre neutre.
Voilà, c'est vraiment très important, surtout ne le mettez pas en continu. Sauf si bien sûr vous êtes tout le temps en mode off-grid, vous êtes en site isolé. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous jonglez entre EDF et off-grid, surtout, il ne faut pas que ce soit alimenté en continu. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que je n'ai pas été trop indigeste, que j'ai été compréhensible dans mes explications. Ce n'est pas toujours très simple. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. N'hésitez pas aussi à laisser des pouces levés, hein, ça fait vraiment toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, même si vous n'êtes intéressé que par les épisodes sur le solaire. Hein, c'est important pour moi de voir que les personnes s'y intéressent et que suite à une vidéo, il y a des abonnements. C'est vraiment très important, ça entraîne à continuer à faire des vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.